Bonjour et bienvenue chez Yoga Nouvel Équilibre. Je suis Mylène, votre professeure de yoga, de pilates et de fitness. Bienvenue dans ce 5e jour du challenge 5 minutes pour remettre son corps en mouvement. Et aujourd'hui, on va faire de la mobilité articulaire au niveau des épaules et du haut du dos pour améliorer la posture. Donc pour éviter d'avoir le dos qui s'enroule et les épaules qui remontent, on va travailler tous les muscles stabilisateurs des omoplates et tous les muscles qui vont nous permettre aussi d'avoir un beau port de tête pour pouvoir bien se tenir. Alors pour commencer cette séance, vous pouvez vous asseoir dans une position confortable. Moi j'aime bien m'asseoir assise sur mes talons, mais si vous préférez vous mettre en tailleur, vous pouvez. Placez les bras dans la position du cactus. Serrez vos omoplates dans le dos autant que possible et abaissez vos épaules. On va vraiment chercher toujours à pousser le sommet de la tête le plus haut possible vers le ciel et mettre le plus de distance possible entre les épaules et les oreilles. Serrez très fort les omoplates dans le dos et cherchez vraiment à projeter le sternum vers l'avant et à pousser vos bras le plus loin possible en arrière. Restez fort au niveau de vos poignets, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les poignets qui vont se casser vers l'arrière ou alors vers l'avant. On garde bien les mains dans le prolongement des avant-bras. Et vous allez rentrer le ventre, absorber le nombril et serrer de plus en plus fort vos omoplates dans le dos. Puis à partir d'ici, vous allez pouvoir fermer vos poings pour donner encore plus de force dans vos bras. Et en inspirant, vous montez vos bras le plus haut possible vers le ciel. Et ici, les omoplates, elles vont monter. Donc, on va avoir le cou qui va disparaître et les aisselles qui vont monter jusqu'aux oreilles. Et en expirant, on va tirer très fort les omoplates dans le dos, chercher à abaisser les épaules, à allonger l'espace du cou autant que possible en gardant toujours le ventre serré. Et on inspire, on remonte les bras. Évidemment, vous gardez toujours les bras vers l'arrière, c'est-à-dire que quand vous tendez les bras vers le ciel, vous ne devez pas vous retrouver avec vos bras vers l'avant, vous gardez bien les bras vers l'arrière. Rentrez votre ventre, absorbez votre nombril, rétroversez légèrement votre bassin. Et on tire en serrant les omoplates dans le dos, épaules basses, là le cou s'allonge au maximum. Et en inspirant, on remonte les bras le plus haut possible vers le ciel. Et en expirant, on tire en serrant très fort les omoplates dans le dos. Allez, ça doit bien chauffer. Encore une fois, on inspire, on monte les bras le plus haut possible. On expire et on va tirer les bras. Gardez les omoplates bien serrées dans votre dos et tendez vos bras sur le côté. Sortez vos pouces, serrez les omoplates dans le dos, absorbez le nombril en direction de la colonne vertébrale, épaules basses, sommet de la tête vers le ciel. Pivotez votre pouce droit vers le sol, tandis que votre pouce gauche continue de regarder vers le ciel. Puis échangez, pouce gauche vers le sol, pouce droit vers le ciel. Et alternez en allant chercher la rotation le plus possible. Dans un sens, dans l'autre sens, omoplates serrées dans le dos, ventre rentré serré. Et vous continuez de tirer vos pouces, vos bras le plus loin possible vers l'arrière. Gardez le ventre serré, grandissez-vous. Et puis à partir d'ici, vous allez chercher à monter un bras vers le ciel, l'autre bras vers le sol. Puis vous fléchissez les coudes, mais vous n'avez pas le droit de toucher votre dos. Donc on va chercher à toucher les deux pouces l'un avec l'autre sans toucher le dos. Puis on tend à nouveau les bras, on revient au centre et change la position et va chercher à faire la même chose de l'autre côté. On fléchit les coudes, on imagine que les deux pouces vont se toucher, mais on ne touche pas le dos. On tend les bras, on échange. Allez, on continue comme ça, serrez les omoplates dans le dos, grandissez-vous autant que possible. Interdiction de toucher le dos et la tête aussi, On essaie vraiment de connecter les pouces ensemble sans toucher le dos. Hop, c'est intense comme exercice, mais c'est comme ça qu'on va renforcer tous les muscles stabilisateurs des omoplates, tous les muscles qui vont nous permettre de garder le dos plus droit. Et en plus, ces exercices, ils vont vous permettre d'assouplir vos épaules. Donc, plus vous allez faire ces exercices, plus vous allez gagner en mobilité, en souplesse au niveau de vos bras, au niveau de vos épaules. Ça va être aussi très intéressant. Je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent régulièrement le yoga. Dans beaucoup de postures de yoga, on cherche cette ouverture dans la cage thoracique, cette ouverture dans les épaules. Donc sachez qu'il vous faut aussi travailler votre force. Je vous laisse le faire encore une fois de chaque côté. Grandissez-vous au maximum, cherchez peut-être à aller un petit peu plus loin. Observez tous les muscles qui travaillent. Le deuxième côté, en vous grandissant au maximum. Et puis quand vous aurez terminé ces deux côtés, vous pouvez tendre les bras devant vous. Vous allez chercher à pousser vos paumes de main loin vers l'avant. Et à partir d'ici, on va monter les épaules aux oreilles. Puis en gardant les épaules aux oreilles, on va pousser les bras vers l'arrière. Puis on va descendre les épaules loin des oreilles et on pousse les bras en avant. Et on remonte
et on tire en arrière et on abaisse et on pousse en avant. Et si vous arrivez à bien dissocier ces 4 mouvements, peut-être vous accélérez. Vous faites des grands ronds, faisant ces grands mouvements et dans un sens et dans l'autre sens. Sentez bien les mouvements des omoplates, des épaules, concentrez-vous sur l'articulation et ressentez vraiment l'amplitude du mouvement. Une dernière fois. Et vous pourrez relâcher. Très bien. J'espère que cette séance vous a plu, j'espère que vous avez bien senti le travail de mobilité au niveau des stabilisateurs des omoplates, donc au niveau des épaules et du haut du dos. Si vous voulez vraiment progresser, que ce soit en posture ou en souplesse, je vous conseille vraiment de garder cette vidéo dans vos favoris et de la faire régulièrement. Si vous pouvez le faire 2-3 fois par semaine, vraiment, vous verrez les résultats. Si vous avez des questions, je vous laisse me les écrire en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à demain pour la suite de ce challenge. Et si vous voulez encore plus de vidéos avec bien du contenu technique et de la mobilité articulaire, je vous laisse me retrouver sur mon studio en ligne yoganouveléquilibre.fr.